Il y a un mois, je ne savais presque rien du Muay Thai. Aujourd'hui, je suis sur le ring, face à un adversaire prêt à me démolir. Comment j'en suis arrivé là ? Je suis pas un combattant, mais j'ai toujours voulu savoir jusqu'où j'aurais pu aller. Et quoi de mieux que le Muay Thai, l'un des sports les plus brutaux au monde, pour découvrir tout ça. Ce défi, j'ai décidé de le faire avec Baptiste, l'un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait mon école d'ingénieur et avec qui j'ai pu passer une bonne partie de mon PVT en Australie. Et on avait déjà fait un défi sportif ensemble, à savoir le marathon de La Rochelle. Et là, quand je lui ai parlé du Muay Thai, il était directement chaud. Donc on s'est dit que ça pourrait être un bon défi à réaliser ensemble. Parce que justement, on s'est dit que s'il y avait une difficulté, le fait d'être à deux, ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc on a décidé de le faire sur Koh Chang en Thaïlande. Donc Koh Chang, c'est juste ici sur la carte. Koh Chang, ce qui était bien, c'est que c'était une île qui n'était pas trop touristique comparée aux îles du sud de la Thaïlande. Dès notre arrivée au premier entraînement, déjà on savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait un petit peu peur parce que moi j'avais jamais fait de sport de combat. Et on tombe sur les coachs et on voit bien qu'on n'est pas venu là pour rigoler. Dès mon arrivée, j'ai vite compris que ça allait être un enfer. Ici, il n'y a pas de pitié, c'est soit tu continues, mais t'as pas le droit d'abandonner. Je vous présente Koh Chang Muay Thai, l'endroit où on va s'entraîner, transpirer, mais également beaucoup souffrir. Là, au premier plan, vous pouvez apercevoir Neng avec le t-shirt bleu et Seth avec le t-shirt noir, nos deux premiers coachs. Puis on retrouve Beth qui est juste là et Tsana toujours avec le sourire. Donc aujourd'hui, on va commencer le premier entraînement de boxe thaï. Donc les coachs, ils ont l'air hyper sympas. On en a 3 et ce matin, il n'y a pas grand monde, donc ça devrait être cool. J'ai hâte de commencer là. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Je pensais être en forme, mais franchement, la première semaine, ils nous en ont vraiment fait baver. Entre le cardio et la souplesse, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout prêts. Allez Zozo! Oh ah t'as merde mais ah là tu me fais mal. Ah non je peux pas. Trop mal. Again oh. Bon, ça y est, c'est entraînement jour 2. Alors vraiment, le jour 1, il nous a mis KO. Là, on est que au 4e entraînement. Normalement, ce qu'on disait avec vous, normalement, on est censé en avoir 60. Et je te jure que là, vraiment, on a des sensations, on est épuisé. Donc, je vais vous montrer quelques images. Déjà, en plus, ce matin, j'ai pris un coup à la mâchoire, j'ai un petit peu mal. Ouais, en fait, on a des blessures partout. Des courbatures, je vous en parle même pas. Donc, pour l'instant, on sait que les premiers jours, ça va être les plus durs, donc on reste motivé. Mais j'avoue que le début, forcément, bah, ça pique un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de sport. Surtout que c'est un sport qui est assez intense, donc ça pique un petit peu. Left, hook 100 and uppercut. Right, 100 and right, left, up, hook, 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 100 again, hook, 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 100, no. 100 huh?
Book, t'es prêt pour ton sparring là? Dernier entraînement d'après-midi de la semaine. Ouais. Tu le sens comment? Enfin. Tu le sens comment? T'as T'as des blessures pour l'instant là un petit peu? un peu le pied, Juste au doigt de pied. mais sinon ça va là. En vrai le cardio ça commence à s'améliorer quand même. Voilà, je me suis remis de parcours. Ça s'est passé comment? Je me suis fait défoncer. T'es pas encore au niveau? C'est important, il n'y a pas dormi de la nuit apparemment. C'est le cardio? C'est tout là. C'est tout? J'ai mal aux jambes, le cardio. C'est fatigué. Il fait 35 degrés. Good sparring! Good sparring! Good sparring! Salim. Le rythme qu'on s'était imposé, c'est de faire 2 entraînements par jour, du lundi au samedi, et on se laissait le samedi après-midi et le dimanche toute la journée pour pouvoir se reposer un petit peu, parce que c'est vrai que au final, le fait de faire du Muay Thai, on se blessait quand même quasiment tous les entraînements au début, notre corps il était pas du tout habitué. Donc vraiment la première semaine c'était horrible, on se faisait mal tous les jours, vraiment, on était en souffrance totale. Donc après les premiers entraînements qui sont vraiment difficiles, tant au niveau cardio qu'au niveau souplesse, même au niveau de la technique, au début on n'avait vraiment aucune base. Après la première semaine, on commence à se sentir déjà plus à l'aise, on connaît un petit peu les combinaisons, on voit comment ça se déroule les entraînements et on se sent de plus en plus à l'aise. Donc on commence à avoir des sparring un petit peu plus appuyés avec les coachs. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire de la boxe thaï ou tout simplement partir en voyage, c'est hyper important d'avoir une assurance voyage. Alors moi, je vous conseille de prendre Chapka, franchement, c'est l'une des meilleures du marché. Et avec le lien que je vous mets dans la description, vous avez moins 5%, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez partir en voyage ou même mieux faire de la boxe thaï parce que c'est vraiment indispensable. Book, 8 h là, faut se réveiller pour aller au Muay Thai. Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Allez, let's go. No Muay Thai. No pain, no Muay Thai. Ça y est, là il est 8 h et du coup la première mission c'est d'aller chercher le petit déj. Allez, on est parti. Et là on a Hilda, le chien. Et là, voilà les gars. On a le petit déj. Je vous parviens. Le petit déj 40 bahts qui équivaut à peu près à 1,10 €, peut-être 1,20 €. Et du coup on a notre petit déj, donc c'est du riz et du poulet. Allez, on part pour 10 minutes dans la montagne. Let's go. Allez. Ok. Du coup c'est l'heure du petit déj, donc le riz, hop, on le prend comme ça, on mange. Et le poulet pareil. Donc voilà le petit déj, assez délicieux. Book, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est bon le petit poulet là. Ouais, ça régale. Après le petit déj, la première étape c'est tout simplement de s'échauffer. Bon, et du coup après avoir mis les bandes, donc là on a les points, en fait c'est ça, des bandes, et ça permet de renforcer les articulations, et quand on tape ça fait beaucoup moins mal. Du coup après le but c'est tout simplement de faire du shadow boxing, c'est-à-dire qu'on se met un peu face au miroir, et on tape concrètement dans le vide pour s'entraîner à faire les combinaisons. Et Book c'est un kicker, lui il fait beaucoup de kicks, Book. Ah bah. Bon là ce qu'on n'a pas dit c'est qu'on est lundi matin, donc forcément les articulations sont un peu moins bonnes. Mais on envoie un bon kick là.
เดี๋ยว9 โมงจะมาแล้วพี่ตรงนี้Ça c'est comment je vais gagner mon combat de Muay Thai, je vous montre. Un peu technique, c'est jab, jab, coup de côté. Et bien sûr, ça va passer exactement comme ça. Comme ça, c'est le moment où ils nous apprennent des combinaisons. Du coup on est tout seul avec un coach. Là c'est Bou qui fait la première session et c'est 3 rounds. Du coup là il fait le premier round, après ce sera mon tour, ainsi de suite. Et là il revoit des combinaisons. Alors le coach il lui dit où est-ce qu'il faut taper, et lui il faut qu'il tape. Bon, après avoir fini du coup les entraînements avec les PAO, là on part au sparring. Normalement on fait avec le coach, mais là en plus je le fais avec Baptiste. Donc on va voir ce que ça donne. On a dit qu'en plus c'est lundi matin, donc là on fait à 20-25%. Normalement c'est plus à 50%. Mais en vrai c'est dur de gérer parce qu'au début tu as toujours tendance à vouloir aller très doucement. Et après avec le temps, les coups ils viennent un tout petit peu plus fort. Là on va voir si on arrive à tenir en étant plutôt doucement, donc ça baille en taille. Et maintenant le but du jeu, après avoir fini le sparring, c'est d'essayer de faire un max de cardio, comme ça on va pouvoir progresser un petit peu. Donc là, Bou qui fait du sac de frappe, moi je vais sauter un petit peu sur les pneus. Après avoir fini le cardio, là on fait un petit peu d'abdos. Donc on va faire avec une balle, on va faire des abdos classiques, et après un petit peu les obliques aussi. Et on finira par un étirement. Et là l'entraînement sera terminé et après retour à la maison. Là il est 10h08, du coup on vient de finir de s'entraîner. Et là on rentre à la maison pour se poser à 10h. Donc là dans la matinée vous allez voir on va faire des étirements et après on va méditer un petit peu. Et après se reposer jusqu'au repas du midi. Bah allez hop, c'est parti. Bon, nous voilà re-arrivés à la maison. Donc maintenant c'est la petite épreuve à la fin. C'est juste qu'il faut s'étirer un petit peu parce qu'en vrai vu qu'on va 2 fois par jour, on a vite les muscles engourdis, on a vite des courbatures. Donc même le soir on est obligé de se mettre du baume du tigre pour que ça chauffe un petit peu les muscles et qu'on soit plus facilement en forme. Donc là on fait des étirements pendant 5-10 minutes et après on fait un petit peu de méditation, on essaye de méditer pendant 10 minutes. Pour le rappel, au cas où on n'entendrait pas très bien sur la vidéo, Bou vient de lâcher une énorme caisse. Elle est toute petite. Hein. C'est parfait, t'as bien choisi tout le monde. Moi, mon point faible, en vrai, c'est vraiment la flexibilité. En fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais jamais fait de sport où il y avait besoin d'avoir de la souplesse. Donc, en fait, je me retrouve pour faire des kicks où il faut lever la jambe assez haut. En fait, j'ai plutôt mal. En fait, donc c'est plutôt les adducteurs. Donc, j'essaye de les étirer vraiment tous les jours. Et ça permet d'étirer petit à petit. Ça me permet de pouvoir lever la jambe de plus en plus haut. Donc, j'arrive toujours pas à faire des high kicks, mais les middle kicks, j'arrive de mieux en mieux à les faire. Donc, lui, c'est un expert parce que lui, on dirait que c'est un professionnel du taekwondo. Donc regardez où il fout sa jambe. Décrocher de ce qui vous fait peur, ce qui vous met en colère, ce qui vous révolte. Ça se voit que je suis pas dedans là. Donc voilà, je vais vous présenter du coup la maison dans laquelle on vit pendant le mois où on fait du Muay Thai. On a une chambre chacun, une salle de bain chacun.
Et en fait, c'est assez simple, on a même la clim, mais on paye que 8 € par personne. Donc ça fait 16 € le logement au total. Mais pour une chambre privée, 8 €, c'est vraiment pas cher, surtout sur les îles en Thaïlande. Donc voilà, le bungalow de l'extérieur, il ressemble à ça. On va pouvoir y aller. Donc là, on a même une petite terrasse. En fait, c'est exactement la même chose. On a une petite terrasse à chaque fois de chaque côté. Donc là, hop, la porte. Donc quand on rentre, c'est comme ça. Donc là, on voit, on a chacun un grand lit double. Et en vrai, c'est bien parce qu'en vrai, il est vraiment agréable. On a des petits rangements. On a même un petit frigo si jamais on veut se mettre des petits trucs à manger. La télé pour se regarder des films le soir. On a une petite table juste là. Et puis après, on a chacun une petite salle de bain privative. Bon, après, c'est assez simple hein, quand même. C'est un toilette, juste un lavabo avec un miroir. Et là, on a une petite douche. Là, on a de quoi poser nos affaires tranquillement. Et en gros, je vous montre, là, il y a une porte au milieu. Et Book, il a exactement la même chose. Ah, juste lui, il a pas le frigo, mais il a la bouilloire. Mais en tout cas, on s'arrange, tu vois. Et voilà, donc en gros, là, il a sa télé aussi. Donc on se pose. Et là, je pense qu'il y a la douche. Je vais aller voir. Est-ce qu'il est tout nu? Est-ce qu'il est tout nu? Il est tout nu. Ah, il est tout nu. On paye 10 000 bahts pour 2 entraînements par jour pendant un mois. Donc en vrai, au total, ça nous coûtait, ouais, je crois, 700 le logement plus le Muay Thai. Et après, il nous reste tous les restos pour pouvoir manger le midi et le soir. Et le week-end où forcément, il y a toujours des excès. Même si la semaine, on arrive à se tenir, à bien manger, à faire du sport tout le temps. Le week-end, je vais pas mentir, il y a quelques bières et quelques cocktails qui se perdent. Donc, petit repas, là, il est après-midi. L'avantage en Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup de plats qui sont à base de riz ou de nouilles de riz. Donc là, on a pris, moi j'ai pris un petit fried rice avec de la seafood, donc des fruits de mer. Donc là, il a pris un petit fried rice. Et j'ai la dalle, du coup. Je rajoute des. Petit repas équilibré pour l'instant. Donc là, on va se régaler. Et puis après, on repart se reposer. Et cet après-midi, entraînement de Muay Thai. Bon là, nous revoilà partis pour le 2e entraînement de la journée. On est vraiment pas motivé, mais on garde l'objectif en tête, c'est-à-dire on voulait s'entraîner un mois, on va jusqu'au bout de la démarche. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul à être un petit peu fatigué, parce qu'on est en arrivée. Et du coup, il y a 3 coachs. Les 3 coachs, ils sont vraiment allongés, en train d'être posés. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles là, ils ont envie de dormir comme nous. Ouais. On va faire une sieste à 5, je pense. On a Neng qui dort avec le ventilo dans la tronche. Là, on a Seth qui joue aux jeux vidéo. Et là-bas, on a le petit Sana qui est posé sur le ring. Bon, du coup, c'est le début de l'entraînement. Donc là, on va tout simplement aller s'étirer, s'échauffer un petit peu les articulations pour pouvoir être chaud pour le début de la séance. Bon, du coup là on est reparti pour, après l'échauffement, c'est tout simplement des combinaisons. Donc on est avec un coach, Baptiste c'est 7-1, moi je suis le 7-2. Donc en gros lui il fait des combinaisons, moi en tenant je vais taper au sac. Et au fur et à mesure que notre progression se fait, les coachs, on sent qu'ils sont de plus en plus confiants dans ce qu'on fait pendant les entraînements. Et on commence à leur dire 1 semaine, voire 2 semaines avant le combat, est-ce qu'on va pouvoir combattre? On aimerait bien faire un combat à la fin. Au début, vraiment, ils nous rigolonnaient parce qu'ils sentent que ça fait qu'1 semaine et demie, 2 semaines qu'on en fait. Et ils nous disent qu'on n'est pas prêt malheureusement. Donc il va falloir s'entraîner vraiment dur. Donc on continue à aller à l'entraînement, on continue de s'entraîner dur. Et au fur et à mesure que les entraînements se passent, en fait, on sent que la graine a été plantée et que si on continue à bien se donner à l'entraînement, on va pouvoir faire notre combat. 1 semaine avant la fin de nos entraînements, le coach dit oui, c'est bon, vous allez pouvoir combattre. Ok. Ah. Voilà, du coup, il a pris les poids. Donc là, on est un petit peu en surpoids en plus. Parce qu'on a bien mangé hier. Et du coup, on va combattre sûrement un petit peu plus bas, mais il a dit qu'il nous trouverait des adversaires à peu près de notre poids. Donc on s'entraîne la 2e, la 3e et la 4e semaine. Donc vraiment, on lâche rien. Les journées se ressemblent. Douleur, entraînement, courbature. Mais un truc commence à changer.
arrive la dernière semaine où on va devoir faire notre fight, donc on combattait un mercredi. Nos coachs nous disent venez à l'entraînement le mardi matin et après vous vous reposez pendant quasiment 2 jours complets pour être en pleine forme le jour du combat. Donc c'est ce qu'on fait, on fait notre dernier entraînement de Muay Thai le mercredi matin et on se repose pendant 2 jours. Ce qui était vraiment sympa aussi, c'est qu'on avait pas mal de potes qui sont venus nous voir. En fait, je me suis retrouvé sur Koh Chang, il y avait pas mal de gens qui étaient en Thaïlande et qui voulaient aussi tester le Muay Thai. Donc c'est vrai qu'on avait tout un groupe de à peu près une dizaine de personnes qui étaient là pour venir nous soutenir et ça c'était vraiment un gros plus. Donc merci à eux, ça nous a vraiment poussé et ça nous a vraiment donné de la force. La journée se passe normalement, on se repose quasiment toute la journée et arrive le soir, donc on arrive au camp de Muay Thai où on découvre notre adversaire. Donc moi mon adversaire il était comme moi, il avait fait 0 combat et c'était un Thaïlandais qui était un petit peu plus jeune, il avait une vingtaine d'années. Et je vois qu'il y a toute sa famille aussi qui est venue pour le soutenir parce que lui aussi c'est son premier combat. Donc je sais qu'il va vouloir se battre à fond pour pouvoir rendre fier sa famille. Allez Book, ton dernier repas avant le fight. Avec tous mes 7 apôtres. Regarde là, on a tous les apôtres qui sont venus nous supporter juste après. Là il y a Judas là. Judas. Oh là, Judas. Il est suisse ce mec, faut pas lui faire confiance. Et Lou aussi qui vient nous encourager. C'est à ce moment-là que je découvre mon adversaire pour la première fois, un jeune Thaïlandais d'une vingtaine d'années. Il fait 82 kilos, j'en fais 76. Il y a quand même une petite différence, mais ça devrait le faire. Bon Book, petit échauffement, on est prêt? En fait c'est qu'on sait pas quoi faire là. Là on a encore, en fait c'est que ça va être hyper long de pouvoir ôter jusqu'à là. On va dans peut-être 2-3 heures là. Ça va le faire. Ça va pas le faire. Oh, dites-vous qu'une petite goutte suffit pour brûler un éléphant. Voilà, regardez les doses. Je pense que je vais prendre tes deux après. Je connais pas les huiles qui chauffent plus que ça. Moi j'ai de la chance, mon coach il est sexy. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces mecs là? Ah, ils sont sympas. Mais ils veulent pas nous donner de bière par contre, je sais pas pourquoi. Aussi ou pas? Bientôt être nous. Voilà, c'est le dernier combat juste avant mon tour. La pression qui monte, franchement je peux pas dire la pression qui monte, mais je sens que ça va le faire. Ça va le faire, t'es confiant, on va tout défoncer. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, mais rien ne te prépare vraiment au moment où tu montes sur le ring.
Red corner from front, 25-year-old. Enzo, go! Are you ready? ครับเรามาชมคู่นี้ครับไทยพบฝรั่งเศสครับไทยพบฝรั่งเศสครับฝ่ายแดงเอนโซประจำมวยไทยฝ่ายน้ำเงินโรตารีทวิตการจับครับหรือว่าพยายามซ้อมเพื่อจิตครับฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายแดงนี่ À ce moment-là, j'oublie tout. Il n'y a plus que moi, mon adversaire et ce foutu gong.ดูครับสอนยาครับฝ่ายแดงสอนยาครับเดอะเบสครับเดอะเบสสอนยาแล้วครับฝ่ายเอนโซบอกกีฬาเองต่อยมึงนัดที่ได้Il avait plus, il peut nous parler. Mais il a bien démonté ses gens. Ah, il s'est déboîté les bras. Ouais, je m'en... Le Muay Thai, c'est pas juste un sport, c'est une leçon de vie. Ça t'apprend à te relever, à encaisser et à ne jamais abandonner. Putain, bien joué en tout cas. Merci. Victoire. Putain, je suis tellement content. En vrai, ça s'est bien passé, je suis content. Hein. Parce qu'en vrai,
Ouais, je tu mettais vas que des gros reconnaître. crochets, du coup je les voyais arriver à 8000, j'ai juste à me baisser et je leur mettais une, et en fait dès que je leur mettais une, ils étaient en protection. Du coup après je me tabassais après, il tombait par terre, il se relevait, et il tombait 3 fois. Mais en tout cas je suis content d'avoir gagné, putain. Et nous la petite danse de la victoire là. Ah, j'étais tellement content, la fois je me rappelle de rien, j'étais dans un moment, je savais même plus ce qui se passait. En fait quand t'es sur le ring c'est bizarre parce que tu vois tout mais tu vois rien en même temps. C'est peut-être pas la plus belle boxe que j'ai pu faire, mais au moins j'ai gagné et moi il m'a pas mis au sol une seule fois, je l'ai mis au moins 3-4 fois au sol je crois. Donc je suis content, franchement, ça compte grave. Et là, ah c'est son adversaire. Ah Michel, plaisir. De la win. En plus c'est le moment du show là, c'est le petit. Chaud. Ah oui, il est trop chaud. C'est bon là, ouais. On est tranquille, on peut se faire une petite pause au moins. Je suis blessé. Par contre, en vrai, je tapais tellement fort que ça me détruit la main par contre de taper aussi fort. Mais c'est vrai que j'ai pas utilisé les elbows, mais. Mais en fait, tu vois, t'étais déterminé dans ta tête. Ah, ben en fait, et là. genre, je vais te dire un truc. En gros, j'y ai pensé. À un moment, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui pourrait me foutre énervé? Et je me rappelle quand je courais, parce que moi, j'adorais courir. Je courais pour rentrer chez moi à la fin. Il y a juste une côte qui est hyper dure et c'est à la toute fin des 10 km, t'en peux plus. Et je pensais à un truc que genre qui me foutait genre bien la patate. Et à un moment mon grand-père était décédé. Et je me rappelle ça m'avait foutu la rage. Et du coup je me disais à chaque fois si je suis pas capable de le faire pour lui, je peux finir. Et là du coup je me suis dit putain, faut que j'arrive à trouver à peu près le même état. Du coup je me suis foutu devant. Et je regardais et je pensais à ça, je me suis dit en vrai si je le fais pas pour lui, je le fais pour personne. Je me suis dit et là je vais le défoncer, 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 je vais le défoncer. Après je commençais à me taper comme ça pour que ça chauffe un petit peu. Et là si je prends un coup c'est bon. Après je monte sur le ring et je me suis dit bah pareil, alors déjà faut que j'arrive à le déstabiliser en gardant l'œil du tigre. Du coup ce que j'ai fait, c'est une interview là. Et après du coup je suis parti. C'est un micro, c'est un micro. Par contre, zéro kick. Ah bah moi je savais très bien que j'avais fait zéro kick. Je voulais juste esquiver ça, mais en fait il était lent. En fait c'était vraiment lent. Du coup j'avais le temps de voir. Même ces gros bras comme ça, je fais pas beaucoup d'esquive. Il y a un moment frère, t'as fait ça? Oh yeah. The lucky dog comes.และนักชกในฝ่ายน้ำเงินเพราะทางมวยไทยอายุ25 ปียกมาเป็นกลางชนะเกียรติแพ้น้องเสมอเลยครับขอให้นะครับมาดูหน่อยเชียร์มากก่อนอาจารย์สุพลมังคาขอบคุณสำหรับการดูแลแล้วก็บุรุษที่เข้าไปครับโอ้ยครับกรรมการนะครับมาเชิญครับสอกิรดาสามผู้ชกอะไรจับเกินครับลงเดินไปเลยแข้งขวามากมาใต้โอ้โหมาคุณที่โดนเข้าไปแล้วครับขวามากมาใต้มาปุ๊บแข่งขวาเองมาซ้ายหน่อยโอ้โหแล้วก็รับเอวจะลงไม่ลง Allez Baptiste.
ยาบาลหน่อยครับปฐมพยาบาลหน่อยครับ Si, je l'ai vu, mais je l'ai pas บอลกับลูกทีมพันพอดีครับ Allez, défonce-le! Allez, Baptiste! Allez, continue! อะไรครับเป็นอะไรครับมันกล่าวหน้าไปหน้าแกตรงไหนครับวันพิจารวินาได้ยังไงดีครับโนวินเนอร์อีสเรฟ Si on est arrivé le premier jour de notre entraînement de Muay Thai et qu'on avait dit à nos coachs qu'on allait pouvoir combattre dans un mois, ils nous auraient jamais cru. Et à force de travail et d'abnégation, on a réussi à le faire et en plus à gagner tous les deux. Peu importe ce qu'on entreprend, le plus important c'est d'avancer et d'accepter la douleur et de voir ça comme une étape pour notre amélioration personnelle. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça serait quoi votre prochain défi, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander, je vais pouvoir vous organiser un voyage pour que vous puissiez vous entraîner à faire du Muay Thai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'ai fait une vidéo juste ici pour vous présenter comment je peux organiser votre voyage de rêve en Asie du Sud-Est. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner et à me dire quel pourrait être mon prochain défi en commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.